Ça fait maintenant 5 jours que nous traversons la vallée d'Orkhun avec nos chevaux. On a parcouru un peu plus de 100 km. Finalement, on est parti avec 3 chevaux uniquement parce qu'on a eu un souci avec un cheval de bas qui a totalement pété un câble. Au moment de partir, il s'est mis à paniquer d'un coup et sans raison. Il se cabrait, ruait et les caisses se balançaient contre ses flancs qui faisaient qu'il paniquait encore plus. Au final, une des caisses a cassé et il a traîné la seconde sur environ 1 km par une corde à laquelle elle était attachée. Et tout le monde était assez stupéfait, même les éleveurs, ils savaient pas trop quoi faire, donc il y a eu quelques secondes d'un peu de panique. Le fils de la famille d'éleveurs est parti au galop pour rattraper le cheval et il l'a rattrapé à 1 km plus loin. Cela nous a fait réaliser que partir avec 4 chevaux était vraiment compliqué. Rien que le matin, quand nous avons dû mettre tous les packs sur les chevaux, ça nous a pris environ 2h30, car les chevaux ne sont pas totalement habitués à avoir des packs sur eux, vu que c'est le début de la saison. On a pris une décision importante, celle de diviser par 2 notre équipement. On a pris cette décision afin de partir avec seulement un cheval de bas. C'est ce que nous a conseillé la famille, et étant donné que partir avec 2 chevaux est très compliqué, on s'est débarrassé d'environ 50-60 kg, vraiment tout ce qui n'était pas essentiel, soit pour vivre, soit pour filmer et partager cette aventure. Notre départ a été retardé d'un jour, le lendemain on est parti avec le guide, le fils de la famille. On est parti 5 jours avec lui, on a traversé la Orkhon Valley. C'était absolument magnifique. C'est la famille qui nous a proposé que le fils vienne avec nous pour les 5 premiers jours. Il nous a appris les rudiments du cheval en Mongolie. Ces 5 jours ont donc été très utiles avec le guide, car maintenant on est totalement formé pour nous occuper des chevaux pendant le reste de l'expédition. On a passé 5 jours formidables avec lui, en plus il était super jeune, vraiment dynamique, motivé, il a 15 ans seulement. Et c'était incroyable de pouvoir passer autant de temps avec lui. On a pu aussi découvrir pendant ces 5 jours la nature mongole, c'est-à-dire beaucoup d'animaux, la rivière qui traverse toute la vallée. On était constamment entouré de troupeaux de toutes sortes, des chèvres, des moutons, des chevaux, des yaks. En plus, ils sont généralement très curieux, ils viennent à quelques mètres de nous, notamment les troupeaux de chevaux. Donc c'était assez formidable de voir ça d'aussi près. Et les chevaux, c'est pas un mythe ici, il y en a énormément. Aussi, on a une bonne nouvelle, pendant ces 5 jours et 100 km, le chien nous a suivis tout du long. Il a dormi devant notre tente toutes les nuits et il a réussi à tenir le rythme d'une vingtaine de kilomètres par jour. On est super content par rapport à ça, il est là, il nous attend encore à côté. Le seul petit problème qu'on a avec le chien, c'est qu'il se fait attaquer par des troupeaux d'yaks qui le voient comme un loup. Notamment une fois où on a eu c'était assez chaud, il y avait 40 yaks autour de nous qui essayaient de charger le chien. Donc à chaque fois, il faut que le chien reste entre nous, entre les chevaux, et on crie un peu fort pour effrayer les yaks. Si ces 5 jours ont été vraiment magnifiques et incroyables, ils ont été aussi très éprouvants pour nous. Passer 6-7 heures d'affilée à cheval par jour est très fatigant à la fois pour le dos, pour les fesses et pour les épaules, car maintenant on porte un sac de 10 kg en plus sur nos épaules. On s'est aussi rendu compte qu'entre le moment où on doit pack les chevaux, démonter le camp, s'arrêter le midi, unpack les chevaux et remonter le camp le soir, cela nous prend environ 3 voire 4 heures par jour. On n'a pas trop le temps de chasser, de pêcher, d'écrire, de raconter, de filmer, de prendre des photos. Pour cette raison, on a décidé de ralentir le rythme, de ne pas faire une course au kilomètre, mais plutôt d'apprécier cette expérience. Comme vous le savez, l'un des buts de ce projet était d'être autosuffisant et de raconter cette aventure et de la partager avec vous. On n'aura pas du tout le temps de le faire si on voyage tous les jours, vu que ça demande énormément de temps et de préparation. On s'est donc bien rendu compte qu'il fallait diminuer le rythme et prendre le temps d'apprécier les endroits magnifiques dans lesquels nous sommes. On va donc partir demain dans les montagnes qui sont derrière nous. On essaiera de refaire une petite vidéo comme ça dès que possible pour vous expliquer notre avancement. C'est un peu compliqué vu que l'internet est très rare, surtout dans les montagnes derrière, je pense que ça va être encore plus dur. Mais on fera tout notre possible pour essayer de capter un signal au sommet d'une montagne pour vous faire parvenir une photo, une vidéo ou au moins des news. On vous laisse maintenant apprécier quelques images qu'on a tournées dans cet endroit magnifique qui est la Orkhon Waterfall, qui est située à la fin de la Orkhon Valley.